Bonjour à toutes, bonjour les filles, bienvenue au live du mardi de la tribu. Aujourd'hui, et vous allez apprendre pourquoi vous ne trouvez pas de clients en ce moment. Vous allez voir, on va vous partager des éléments qui vont vous servir à comprendre pourquoi c'est difficile pour vous en ce moment de trouver régulièrement des clients, ce qu'il faut mettre en place pour changer ça. Et à la fin du live, on vous fera faire un petit exercice pratique pour identifier ce qu'il faut changer dès aujourd'hui. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est un peu différent aujourd'hui. Et dites-nous dans les commentaires justement, est-ce que vous trouvez qu'en ce moment c'est plus difficile qu'avant en fait de trouver des clients? Est-ce que vous sentez là, que c'est un peu plus, vous ramez un peu plus? Dites-nous ça. On se présente rapidement, je suis Lydia Bazio, j'anime ce live avec ma binôme Aurore Diruy. Tout comme vous, on a bien galéré il y a 7 ans quand on a commencé à développer nos activités d'accompagnement. À nous deux, on a dû essayer tout ce qui est possible et imaginable en suivant des conseils gratuits. On a aussi investi dans des accompagnements payants dans lesquels il manquait toujours quelque chose. C'était soit trop stratégique sans la dimension humaine, soit il n'y avait pas assez de présence du coach, pas assez de regard extérieur. Et on est arrivés toutes les deux à ce moment où, malgré tous nos efforts, le chiffre d'affaires ne suivait pas. Et puis on saturait totalement, un gros ras-le-bol. Et bien heureusement, on a eu la chance de se rencontrer et là on a compris. On a compris que le problème, c'était pas nous, mais le système dans lequel on évoluait. On essayait de suivre des stratégies rigides, tout en essayant de préserver notre énergie, notre authenticité. Et cette séparation de la stratégie d'un côté et l'humain de l'autre, c'était l'erreur fatale. Alors, on a allié nos forces pour s'apporter mutuellement ce qui nous avait manqué jusque-là. Et ça a totalement changé notre façon de travailler, mais ça nous a surtout permis de faire régulièrement des ventes. Et on a créé notre accompagnement Objectif Vente, la fusion de la stratégie et de l'humain avec pour mission de vous aider à devenir incontournable grâce à un marketing qui a du sens, de l'empathie, mais surtout d'une efficacité redoutable. On veut que la vente ne soit plus une corvée pour vous, mais qu'elle devienne fluide, naturelle et régulière. Si vous êtes en live, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires, déjà pour nous dire que vous nous entendez bien. Vous pouvez aussi nous mettre toutes vos remarques et poser toutes vos questions au fur et à mesure de ce live dans les commentaires. Prendra un temps pour y répondre et faites-nous aussi un petit coucou si vous êtes en replay en ajoutant hashtag replay et n'hésitez pas à nous déposer aussi vos questions en replay. On y répondra avec plaisir. Et qui est avec nous ce matin, Aurore? On a Marie qui est arrivée. Bonjour Marie. Hello Marie. Isabelle aussi qui nous regarde. Bonjour Isabelle, j'espère Isabelle. que tu vas bien. En fait, ça arrive tranquillement, hein. On avait un peu de retard aujourd'hui, donc Ouais, petit souci technique, ça oui, arrive. tranquillement. Ouais, ouais, ouais. Non, Je mais vois écoute, ça arrive tranquillement. ouais, je vois même pas notre ah si, ça y est, je vois notre, notification. Ah, le son et l'image, c'est OK, nous dit Marie. Super. Nickel. Super, super. Alors, on a voulu faire un live quand même sur cette thématique, pourquoi il y a pas de clients en ce moment? Parce que parfois, on a la cible qui est bien calée, on a l'offre qui est bien calée, vous faites des publications, d'accord, mais il y a pas forcément de vente pour autant. Même si vous avez cette impression que tout est bien calé, il y a comme quelque chose qui va pas, ça vend pas. Il y a quand même un sacré découragement qui s'installe parce que, à force de faire et pas avoir de résultats, pas avoir de reconnaissance, ça devient un petit peu compliqué, hein, puis c'est aussi comme si, ça présageait rien de bon, pour l'avenir de votre activité. Est-ce que ça va vraiment pouvoir, perdurer comme ça? Est-ce qu'on peut vraiment vivre de son activité de coach, de thérapeute en 2026? Enfin voilà, il y a plein de questions qui viennent tourner dans votre tête. Ça vient aussi, bien diminuer votre capital confiance, hein, parce que, quand on vend pas, on n'accompagne pas, on se dévalorise beaucoup parce que voilà, on n'est pas dans l'action avec nos clients, on n'est pas dans cette évolution, dans cette transformation client. Et voilà, ça fait vraiment, quand je vous dis ça mange votre capital confiance, c'est vraiment ça. Petit à petit, comme ça grignote sournoisement, puis on finit par se dire bon,
À quoi bon? Est-ce que je continue? Peut-être que je vais devoir finalement prendre un job, à côté parce qu'il faut quand même faire bouillir la marmite, pardon. Et puis on a aussi ce truc des autres, hein, l'entourage, hein, même s'ils sont, bercés de bonnes intentions, c'est: «Alors, ça marche ton truc? Est-ce que ça va?» et cetera. Ça vient encore plus, voilà, nous enfoncer dans le sol, en fait, même si ça part d'une bonne intention. Et c'est pour ça c'est important de vous y pencher. Heu, Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Parce que si vous restez dans cet état où vous vous dites: «Bon, bah, ça fonctionne pas, voilà, bah, tant pis quoi, à quoi bon, j'arrête», bah, en fait, vous allez abandonner votre rêve, d'avoir une activité d'accompagnement où vous allez vous épanouir. Hem, donc pourquoi c'est plus difficile en ce moment de trouver des clients? Eh bien, on a identifié quand même quelques petites choses avec Lydie qu'on va vous partager aujourd'hui. D'abord, on va peut-être aller jeter quand même un coup d'œil s'il y a du monde qui est arrivé, entre 2. Écoute, moi, je vois personne d'autre, mais je vois très peu de choses, ce matin, donc Bon, je suis pas sûre de voir tout le monde. on va continuer tranquillement. Alors la première chose qu'on a identifiée, c'est le marché, il est de plus en plus tendu. Il y a de plus en plus de monde sur ce marché de l'accompagnement, d'accord. C'est un marché qui est en plein essor en France, hein, on vit ce que le Canada, par exemple, a vécu il y a 20 ans, quoi. Nous, on est en train de le vivre aujourd'hui. Il y a de plus en plus de monde. Ça tend un peu le marché, forcément. Mais il y a aussi de la méfiance qui s'est installée parce que quand il y a du monde, bah, il y a aussi dans ce monde des charlatans avec des fausses promesses. Aujourd'hui, des offres montées à l'IA, hein, des choses où on sent qu'il n'y a pas, c'est pas tellement, comment dire, très construit derrière. Il y a du monde, mais il y a du monde qui n'est pas forcément qualitatif. Et au milieu de tout ça, vous, avec votre accompagnement qualitatif, voilà, vous êtes noyé dans tout ça et puis dans cette atmosphère de méfiance. Est-ce que ça va marcher si je prends son accompagnement? Est-ce que je vais avoir des résultats? Est-ce que ça va pas être encore de l'argent que je vais jeter par les fenêtres? Donc, il y a ça au niveau du marché, puis c'est très français aussi d'être dans la méfiance comme ça. Euh, Ce qu'on constate aussi dans ce marché qui est très tendu, c'est qu'il y a un déplacement des priorités sans vraiment les assumer. Il y a un problème de ce côté-là. J'ai échangé il y a 2 semaines avec un agent immobilier qui me disait qu'en ce moment, voilà, il y avait beaucoup de choses à vendre, beaucoup de biens à vendre, en tout cas dans mon secteur, d'accord, en région parisienne. Il y a beaucoup de biens à vendre, et il y a beaucoup d'acheteurs aussi, et voilà. Et je lui dis: «Ah ouais, donc c'est un problème d'emprunt, les emprunts, c'est difficile de les avoir». Alors il dit: «Oui, il y a ça, mais c'est aussi parce que les gens, sont plus finançables». Alors je lui demande: «Ah bon, mais pourquoi en fait?» Mais en fait, il me disait que les gens étaient plus prêts à sacrifier, leurs vacances, par exemple, ou sacrifier leurs loisirs pour s'acheter une maison. Il dit: «Par contre, ce qui se passe, c'est qu'après, ils sont en mode plaintif derrière. Ah ouais, mais toi, tu as de la chance, tu as une maison, moi, j'en ai pas, et cetera». Bah oui, mais il y a un petit peu c'est un petit peu le côté cigale et la fourmi, quoi. À un moment donné, et si vous n'investissez pas, bah, il y a pas de maison. Et dans l'entrepreneuriat, bah, si vous n'investissez pas, pardon, vous n'avez pas de résultat. Alors pour moi, c'est OK, je juge pas, hein, parce que voilà, vous êtes pas dans cet état d'esprit d'investir. Mais c'est comme pour la maison, on décide de pas investir, on assume ce choix, j'ai même envie de dire, on vient pas se plaindre après, en fait. C'est pas de la chance. Celles qui réussissent, c'est pas de la chance. Il y a un investissement qui est fait, en fait. Donc on assume le choix que oui, j'investis pas, je me débrouille toute seule pendant 10 ans et c'est OK, en fait, c'est OK. Mais il y a vraiment, et pour votre cible, c'est pareil, il y a un déplacement des priorités. Elle va peut-être prioriser des choses, un achat, je sais pas, même des choses qui vont paraître futiles par rapport à un état de bien-être. Elles vont peut-être prioriser un achat de vêtements, un achat de canapé ou j'en sais rien, ou d'un meuble ou un cadre, ou une toile de maître, d'accord? Parce que c'est leur priorité du moment, mais par contre, elles vont pas aller s'occuper d'elles pour aller mieux, en fait. Et ça, c'est OK. Mais le marché, il est comme ça aujourd'hui. Les priorités se déplacent. Donc,
Ceux qui décident, comme je vous le disais, de pas sacrifier leurs vacances et leurs loisirs, et ben, ils achètent pas la maison. Ceux qui décident, de ne pas sacrifier les achats de la société de consommation, on va dire, eh bien, ils prennent pas d'accompagnement avec vous et ça, il faut bien le comprendre et l'intégrer. Dans ce marché, on va dire aussi qu'il y a la crise. On traverse une crise en ce moment, ça c'est sûr. Mais il y a des crises, il y aura toujours des crises en fait, j'ai envie de dire, hein, en préparant ce live, je partageais à Lydie une anecdote que j'avais, sur, quand j'avais fêté les 50 ans de mon beau-frère. Je lui avais acheté le journal Le Monde de son année, de naissance, d'accord? Donc 50 ans avant, on est d'accord, hein, et je prends le journal Le Monde, mais j'étais même presque énervée. Je fais: «Mais ils se sont plantés en fait, c'est pas celui de ta naissance, mais vraiment dans les 10 1 secondes comme ça où je l'ai pris, c'est celui dans ce moment quoi en fait» et non, en me penchant dessus, j'ai bien vu que les noms des ministres et cetera, c'était pas les mêmes en fait, c'était ceux de l'époque, mais les titres étaient exactement les mêmes en fait, et je me suis dit: «Mais en fait des crises, il y en aura toujours, on en traverse, et on en traversera encore». Donc dans ce marché là tendu avec ces crises, bah, le mieux c'est de s'équiper pour éviter, de subir, ces crises. Elles sont là, elles feront toujours partie de votre parcours, donc équipez-vous pour ça et nous on sait avec Lydie que, ce que vous voulez faire, c'est de l'accompagnement, mais pour que votre activité fonctionne, hem, vous devez accepter ce marché, d'accord, qui est tendu, avec le package du marché, j'ai envie de dire, c'est comme le package de la chef d'entreprise. Acceptez-le dès aujourd'hui, acceptez-le parce que souvent on entend: «Ah moi j'aime pas le marketing, je veux pas en faire. Moi je veux pas faire de compta, j'aime pas ça» et cetera. Ouais, mais les filles, ça fait partie du package de la chef d'entreprise. Donc vous battez pas contre quelque chose qui fait partie du package. Vous battez pas contre les crises qui sont là en fait, on met en place les choses, hein, pour traverser tout ça, pour, faciliter le chemin, pour, faciliter vous la vie. Vous devez justement vous équiper pour traverser les crises, pour, accepter, pour prendre ce package avec vous de la chef d'entreprise. Vous n'avez pas le choix, en fait, si vous voulez que ça marche, d'accord? Luttez pas contre ça, en fait, luttez pas contre tout ça. Donc oui, le marché, il est tendu, mais il y a toujours moyen, de se développer en mettant en place, voilà, les bonnes choses pour, traverser tout ça. Dites-nous un petit peu là en commentaire, est-ce que vous subissez aujourd'hui le marché? Ou est-ce que vous vous sentez équipé pour traverser, les montagnes russes de l'entrepreneuriat, hein? On parle souvent de montagnes russes parce que oui, ça fait un peu ça en fait, on va dire. Mmh. Est-ce que vous vous sentez équipé aujourd'hui pour ces montagnes russes? Dites-nous un petit peu tout ça. Est-ce qu'on a des commentaires, Lydie? Alors, on a du monde qui est arrivé déjà et alors, on a un décalage, je crois qu'on bat notre record. Vraiment, Aurore, c'est comme voilà, tu parles de sacrifier leurs vacances et leurs loisirs là tout de suite maintenant c'est en ligne, donc c'est comme voilà, tu as fait comme un chapitre entier depuis. Donc il y a Sandrine qui nous a rejoint. Bonjour Sandrine, Carole aussi. Bonjour Carole. Sandrine qui nous dit: «Oui, tout à fait, parfois inconsciemment la douleur n'est pas assez forte pour oser investir sur soi». Ah, c'est clair qu'il faut que ça soit brûlant, hein, sinon, les gens n'investissent pas Faut que tant que ce c'est soit pas très pardon, souffrant, excusez-moi, en fait, hein. oui, il faut que ce soit souffrant, mais il y a aussi, faut accepter aussi que la cible, elle chemine, elle a Oui, des niveaux de conscience, d'accord? On refera un live là-dessus, je pense, oui, Lydie, sur les niveaux de conscience. oui, ça fait un petit temps qu'on l'a pas fait. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. C'est-à-dire que votre cible, elle a peut-être un problème, mais elle sent alors soit il est pas assez douloureux, dans ces cas-là, vous oubliez, elle vous vendrait jamais. Soit elle a pas encore conscience, en fait, elle en a pas encore pris conscience dans sa globalité. Donc, ça peut Oui, être c'est pour ça que je voulais ajouter la précision. oui, Excuse-moi de oui, t'avoir tout à coupé, fait. hein, Non, il Lydie. y a pas de souci. Sandrine alors Carole nous dit: «Je confirme, les messages étaient déjà les mêmes par le passé». Mais tellement. Sandrine, l'adaptabilité. Oui, on doit s'adapter effectivement, mais pas que s'adapter, on doit être en mode solution quand on est chef d'entreprise. Alors Marie qui nous dit: «Beaucoup de monde, beaucoup de postes où tout se fait déjà. L'IA est en train de tout uniformiser. La qualité dans les postes est de plus en plus là car l'IA vient apporter une plus-value, mais progressivement cette plus-value devient la même pour tous et devient sans consistance».
Du coup, cela vient complètement écrouler la possibilité de se démarquer avec sincérité. Bah, il faut que tu reviennes à toi, Ouais. Marie. Moi, je Ouais, trouve laisse pas. tomber l'IA, moi je Ouais, moi, je trouve pas. Je trouve moi qu'au je trouve contraire. pas non plus, ouais. Ouais, au contraire, le côté, justement, je me démarque et je dis moi comment je vois les choses et je dis moi comment je fais les choses, Ouais, pour vous aider. Ah bah, c'est ça qui va tout changer, en fait. c'est C'est ça. ça qui va tout changer. Moi, je trouve que ça nous amène un petit challenge, Mmh. pour sortir justement un petit peu des cases et puis Et pour faire oser, son propre marketing, en fait. oser se Mais ça a toujours montrer. été, hein. Oui, Le ça a toujours été, ouais. marketing. Mmh. Pardon, excuse-moi Lydie? Non, ça a toujours été, tu as raison. Oui, oui. Ouais, Mmh. c'est ça le marketing, même si c'est une structure et si c'est une logique pour que ça fonctionne, si à l'intérieur, il y a pas vous, avec toutes vos convictions, avec, votre honnêteté, votre authenticité, on oublie, hein. Ça vendra 1 ou 2 fois et après c'est terminé, en fait, hein. Donc Mmh. pour moi, je trouve, en tout cas, moi l'IA, enfin nous avec Lydie, l'IA, ce qu'elle nous envoie, c'est un petit challenge à dépasser, mais ça nous pousse à être encore plus nous-mêmes. En tout cas, nous, c'est l'effet que ça a chez nous. Ouais, complètement et je dirais que, l'IA, nous aussi, on l'utilisait, fut un temps pour rédiger certaines choses, d'accord? A mais on le retravaillait toujours derrière avec nos mots et en fait, on l'utilise quasiment plus aujourd'hui. On est revenu à comme quand on travaillait sans IA, à dire: «OK, je vais m'écrire un post. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à ceux qui m'écoutent? Qu'est-ce que j'ai envie de communiquer? Quelle émotion je veux faire sentir?» Et on se pose les bonnes questions et on est du coup beaucoup plus pertinente. Et en fait, on avait l'impression, nous aussi, que Léa était carrément meilleure que nous et en fait, bah, pas tant que ça, pas tant que ça. C'est une illusion, ça aussi. Carole nous dit: «Je m'adapte et parfois ça me fatigue». Oui, c'est pas de tout repos l'entrepreneuriat, hein, Tellement, c'est tellement. tellement vrai, tellement Mmh vrai. mh, mmh mh. Donc je suis bien d'accord. Écoute, Super. moi je ne vois plus rien. Ouais, moi non plus. Bon, on continue avec la deuxième raison pour laquelle, il vous est difficile de trouver des clients, aujourd'hui. Lydie vous l'a un petit peu dit, c'est vous n'êtes pas en mode solution. Si vous vendez pas, f sincèrement, c'est qu'il y a un truc qui va pas, d'accord? Si vous vendez pas, vous ne pouvez pas nous dire: «J'ai tout fait et ça marche pas». Déjà, je pense que le «j'ai tout fait» en entrepreneuriat, c'est impossible. On n'a pas assez de toute une vie pour tout expérimenter, pour tout ce qu'il y a à expérimenter, pour développer son activité. Hem et donc, si vous êtes là dans ce si vous n'êtes pas dans ce mode solution et que vous vous dites: «J'ai tout fait, ça vend pas, je crois que je vais m'arrêter là», bah, OK, là, on est bien face à un bel échec et on s'arrête là, en fait, hein. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas ça, en fait. Vous pensez avoir une offre, mais bien souvent, vous n'en avez pas, hein. Quand vous rentrez, par exemple, en entretien avec nous, vous nous dites, «Bah, j'ai déjà mon offre, j'ai déjà ma cible», tout est carré de ce côté-là. Puis quand on s'y penche, on se rend compte que non, en fait. Vous avez déjà fait un travail, vous avez déjà avancé sur le chemin, mais on ne peut pas dire: «Ça y est, l'offre, elle est là», en fait. Elle est en train de se construire, mais elle n'est pas encore là. Donc vous vous dites: «Je fais déjà tout bien». Bah, je suis désolée de vous le dire, mais non, en fait. Parce que si ça vend pas, on doit revoir. On doit même tout revoir et ça, c'est OK. Il faut tout rechecker, en fait. Nous, on le fait. On recheck régulièrement les choses de A à Z. On fait pas juste un petit bout, d'accord? Donc arrêtez de lutter contre «J'ai déjà tout fait» et allez vers le mode solution et je vais aller voir ce qui marche pas en fait, d'accord? Faut accepter de prendre du recul en fait sur ce que vous avez déjà fait. Je dis pas que vous bossez pas, attention, hein, mais accepter de prendre ce recul en fait, c'est pas toujours facile de le prendre ce recul de toute façon. Ça, j'en ai bien conscience. Accepter de le prendre ce recul et de vous dire: «Bon, là, je reprends toute ma chaîne et je me demande où est-ce que ça coince». Souvent quand on vous le demande, d'accord, en message privé, c'est une des questions qu'on vous pose. Mais est-ce que tu as identifié là où ça coince? Et sincèrement, dans 90 des réponses, on a: «Bah, je sais pas ce qui coince, en fait». Et ça, c'est problématique. Parce que si vous ne vous mettez pas dans ce mode, bah, qu'est-ce qui coince? Enfin, de ce mode de trouver ce qui coince, vous ne pouvez pas trouver la solution, ça, c'est sûr et certain. On est bien d'accord. Si vous savez pas ce qui bloque, vous allez pas, enfin, si aujourd'hui ça bloque, vous faites pas de vente, pardon, vous ne savez pas ce qui bloque, et bah, cherchez où ça bloque. On va le faire dans l'exercice là qu'on va faire ensemble, d'accord? Cherchez où ça bloque.
Ou alors faites-vous accompagner pour trouver là où ça bloque, mais restez pas dans cet état, ça bloque, je sais pas pourquoi en fait. S'il vous manque une compétence pour avancer, d'accord, mais formez-vous ou faites-vous accompagner. Mais restez pas dans, «Bah, ouais, ça bloque, c'est compliqué, je suis fatiguée, c'est difficile». Non, il y a toujours des solutions, même pour la fatigue, il y a des solutions. Nous, on est en train de mettre de l'automatisation en place pour nous faciliter la vie sur plein de choses. Il y a plein de solutions. Il y a toujours des solutions, en fait. Toujours, toujours. Ça, moi, j'en suis convaincue, hein. Moi, je suis madame solution, donc il y a toujours des solutions. Et ça pour moi, c'est le bon mindset quand on est chef d'entreprise. OK, ça coince, je creuse pour savoir où ça coince, je trouve une solution. Est-ce que vous, aujourd'hui, dites-nous dans les commentaires, vous avez ça, vous savez, ce mindset entrepreneurial qui vous permet d'activer le mode solution? Ou est-ce que vous l'avez pas encore et vous aimeriez l'acquérir, en fait? Ça, c'est possible aussi. On peut se dire: on peut se dire là aujourd'hui, prendre conscience de: «Et je suis pas tellement en mode solution», pour pouvoir y passer, hein, justement, d'accord? C'est OK, hein, on évolue, hein, on est sur un chemin entrepreneurial. Dites-nous un petit peu ça dans les commentaires, avant qu'on passe au petit exercice là où on va tout checker ensemble. Est-ce qu'on a des commentaires, Lydie? Oui, petit à petit, écoute, avec le gros décalage qu'on a. Donc, je trouve alors Sandrine nous dit: «Je trouve que l'IA va toujours dans notre sens» et Sandrine, c'est un scoop peut-être pour toi, mais l'IA est programmée pour aller dans notre sens. C'est comme il faut la déprogrammer si tu veux qu'elle aille dans le sens inverse. C'est comme très particulier. Donc oui, elle va toujours aller dans ton sens, c'est évident. Donc forcément, si tu vas dans le mauvais sens, elle va te conforter dans le mauvais sens. C'est bien le programme. L'IA n'est pas un regard extérieur, contrairement à ce que vous pouvez penser. L'IA, c'est votre regard qui est en miroir. C'est vraiment ça. Je ne sais pas Elle si elle peut vous dire tout et son contraire dans la même journée, c'est hein, ça. si vous tournez la question différemment, en fait, C'est hein, ça. Et si par exemple tu lui poses une question et qu'après tu lui dis non, mais c'est pas ça que je voulais te dire, est-ce que tu penses que ça, c'est ça? Elle va dire mais oui, bien sûr. Et quand tu lui dis ben non, mais tu m'as dit le contraire tout à l'heure. Ah oui, donc c'est comme, c'est pas un raisonnement logique, l'IA, c'est un raisonnement mathématique. C'est pas la même chose, hein. Donc ne vous perdez pas dans ça. Marie qui nous dit: «Quand on voit les posts sur Insta et Facebook, c'est fatigant d'uniformité». Oui, et ben, soyez pas fatigantes les filles. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? c'est terrible. Faites différemment, mais oui, C'est c'est terrible. terrible. Nous aussi, on lève les yeux au ciel je ne sais combien de fois par jour. Alors Sandrine: «C'est toujours super, super idée, super projet et oui, je vous rejoins, l'authenticité est, je pense, le meilleur moyen pour donner Oui, confiance et en accompagnement, la confiance est méga important». Bah, c'est crucial, je dirais même. crucial, Voilà. ouais. Kelly nous dit: «Coucou les filles en retard». Oh, c'est pas bien Kelly. C'est pas grave, t'inquiète. Sandrine: «Sortir de sa bouteille». Ah oui, c'est vrai que c'est son expression à Sandrine, sortir de sa bouteille. Marie: «Ce qui coince parfois, c'est la machine, l'algorithme qui ne diffuse qu'à 20. L'algorithme qui rejette des avis pour des raisons qui vont au-delà du sens humain. J'ai bien peur que l'on doive aussi maintenant savoir parler à la machine pour réussir à parler à l'humain ensuite». Moi, je pense qu'il faut savoir se Mmh. servir de la machine, en Ouais, fait. Il c'est faut ça. savoir, Facebook, je le dis tout le temps, c'est une machine, c'est un logiciel Mmh. et il faut apprendre les règles, il faut apprendre comment ça fonctionne, pas le subir, en fait. C'est, OK, bon, bah, là, qu'est-ce qui coince? C'est un mode de diffusion, hein, donc Faut pas moi, je essayer de lutter non plus contre Facebook, hein, parce que c'est peine perdue, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un ah ouais, algorithme. non, 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 non. Il Faut faut connaître les rencontrer règles pour pouvoir jouer avec et mmh. dire: «OK, je joue le jeu de Facebook et du coup, là, ça va aller dans votre sens, en fait». C'est tout simple, hein. C'est tout simple, en fait. Je dis ça comme si C'est une c'était comme notice, c'est une notice c'est comme une notice, d'utilisation c'est à ça. apprendre Ouais, et suivre l'évolution de cette notice, en fait. exactement. Sandrine me dit: «Oui, j'ai maintenant ce mindset, prendre du recul, analyser et rebondir, trouver des solutions, se mettre en action». Génial. Tu as tout dit. C'est Extra, cool, bravo Sandrine. extra, extra. Mais je crois que tu es depuis un petit moment déjà dans l'entrepreneuriat, donc effectivement, on Ouais, acquiert ça avec l'expérience aussi. c'est ça, exactement. Donc, on arrive à cette fameuse checklist et notre exercice pratique. Oui, on a décidé de faire différent cette fois. Donc, oui, on arrive bientôt à la fin du live. Désolée les filles de vous annoncer ça. Et on voulait faire avec vous un petit exercice pratique pour, vous permettre de faire un petit bilan rapide. C'est pas non plus, exhaustif, hein, ce qu'on va vous faire faire, sur votre situation. C'est un exercice en direct,
Mais n'hésitez pas à répondre si vous êtes en replay, bien sûr. On adore vous lire, en replay. On va passer en revue ensemble les différents points de la checklist, d'accord? Donc déposez-nous vos réponses en commentaire au fur et à mesure des questions. Du coup, je ne vais pas vous demander si vous êtes prête parce que vous allez me répondre dans des minutes. Donc je vais dire: «C'est parti, Aurore». Alors la première question: est-ce que vous avez assez de temps pour bosser sur votre entreprise? Déposez le temps que vous passez par semaine sur votre entreprise, le temps que vous accordez dans votre horaire. Je vous laisse le temps de déposer tout ça. Moi, je participe, l'idée. Ouais, je vois ça, tu tapotes. OK, tu participes. Je vais découvrir les réponses d'Aurore après. Alors, deuxième question. Est-ce que vous avez une seule cible bien précise et que vous connaissez par cœur sur le bout des doigts? Déposez-nous votre cible, justement. Je vous laisse le temps parce que je sais que sur le téléphone, c'est un peu plus long avec le clavier et les petits doigts Alors qui attends, tapotent. on a des petits commentaires, on va peut-être les lire au fur et à Ouais, mesure, Lydie, si ça te ouais, va? ouais, vas-y. Attends, je finis ma réponse, d'accord? Vas-y, vas-y. Oui, Sandrine nous dit: «J'ai appris en marchant le chemin et parfois cela a été douloureux et j'ai osé aussi investir sur moi». Ben ouais, on passe des caps comme ça où, ouais, c'est douloureux parfois parce que et c'est même effrayant parfois d'investir, parce qu'on prend des risques, mais en entrepreneuriat, on prend toujours des risques, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est des risques calculés, d'accord, mais c'est quand même des risques. Alors, Aurore nous dit 40 heures par semaine et j'aimerais en avoir 72 pour faire tout ce qui me fait envie. Mais tellement. C'est comme tous les jours, on se dit ça. Qu'on aimerait Moi, avoir. j'adore, en fait. J'adore tellement ce que je fais parce que, avec ton poste, tu sais, de la semaine dernière, on a vu passer des choses où, voilà, les gens disent: «Oh là là, mais vous travaillez trop» et cetera. Non, Oui, mais, en fait, moi, je m'amuse, quoi, en fait. oui, c'est ça, c'est pas une contrainte, en C'est fait. avec un grand plaisir que je m'installe à mon bureau le matin, un grand plaisir, quand on bosse sur quelque chose qu'on fait évoluer avec Lydie, enfin, C'est ça. c'est ça, il y a plus cette impression de En fait, travailler. on est même frustrés souvent, pourtant on finit tard le soir et tout, mais on est frustrés, on est là: «Ah là là, j'aurais aimé faire ça aujourd'hui» et du coup ça reporte Ouais, et ouais, oui, on aimerait pouvoir, bosser encore plus, mais parce qu'on aime ce qu'on fait, en fait. c'est ça. Tout est là. On n'est pas en train de subir, l'entrepreneuriat du tout. Alors Sandrine: «Oui, bon, en ce moment plus facile, toujours en arrêt et auparavant je mettais un créneau dans la semaine». Ouais. OK. Marie: «Oui, j'y passe beaucoup de temps sans le compter». Bah, il faut le compter Marie. C'est important aussi de Elle voir, le compte après. Elle ah nous le a compte dit après. 35 heures après. OK. Carole: «Temps oui, en moyenne irrégulier». OK. Kelly: 30 heures. Marie: «Les thérapeutes et les praticiens, ça c'est ta cible». OK. Il manque quelque chose Marie. J'allais dire. C'est une demi-cible, non, Aurore? Les thérapeutes et les praticiens, c'est pas une cible? C'est très, très large. C'est voilà, c'est comme faut que tu fasses l'entonnoir, Marie. Carole: «Alors ma cible, les personnes de plus de 40 ans à un carrefour de leur vie, qui cherchent à reprendre confiance, donner du sens et retrouver la joie dans leur vie pro et perso». Alors attends, je relis. C'est pas assez douloureux, ça, Carole, mais Ouais, c'est il manque trop. une douleur. Il manque un problème urgent, en fait, mais c'est OK, hein. Rappelle-toi qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? C'est ça qu'il faut que tu te poses la question. C'est ça qui va les faire acheter. S'il y a pas de problème douloureux, ils vont pas acheter chez toi, Carole. Kelly: «Les mamans en mode pilote auto qui se sont oubliées dans le quotidien trop chargé». Mmh. Alors Carole: «Ah j'ai pas dit le temps réel passé, on va dire 10 heures par semaine». OK. Je parle d'administratif, projection, Ah! pas d'ingénierie et animation. OK, je comprends. Oui, tu comptes que le côté, oui, je comprends. Ah oui, Marie, elle nous dit: «J'ai répondu juste à la cible, pas à l'offre». C'est très juste, Marie. Ouais, Parfait. exactement.
Alors Alors, Sandrine, Sandrine, des cavalières propriétaires hypersensibles en difficulté avec leur cheval, qui souhaitent créer une relation qui les unit avec leur cheval, harmonie, confiance et sécurité. mmh, Ok, bien les filles. Merci de tous vos dépôts. Alors justement, on va parler de l'offre. Marie, tu me fais une transition parfaite. Est-ce que vous avez une offre étincelle pour son problème brûlant, on rappelle, qui l'empêche de dormir la nuit? Partagez votre promesse si vous en avez une. Si vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, dites-nous. Si vous dites, je ne sais pas ce que c'est une promesse. C'est OK aussi. Vous allez voir ce que c'est une promesse que Aurore va déposer la nôtre. Elle veut pas. Elle veut pas que vous copiez. Je vous rappelle, est-ce que vous avez une offre étincelle pour son problème brûlant à votre cible? Et donc, partagez votre promesse si vous en avez une. Et si vous n'en avez pas ou si vous ne savez pas ce que c'est, bah, déposez-nous ça aussi, parce que ça nous intéresse. alors Carole nous dit: «OK, la douleur est de se sentir inutile, triste et pas à leur place». OK. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose encore un petit peu plus fort. Il faut creuser encore plus, Ouais. Carole, et ça les empêche pas de dormir la nuit, selon moi, ça, ce que tu déposes. C'est un peu décousu mes écrits ce matin. Absolument pas Carole, s'il vous plaît. On a l'habitude, on s'adapte. Dans les commentaires, moi aussi souvent je suis comme ça, on est tous les C'est 2. ça. Non, non, on Alors, suit, Carole, on suit, pas de souci. Carole nous dit: «Ça a buggé, c'est quoi la question?» Ah, donc je recommence. Est-ce que vous avez une offre étincelle pour son problème brûlant? Ce qu'on appelle, nous, une offre étincelle, c'est ce qu'on dit souvent l'offre irrésistible, d'accord? Pour ceux qui découvrent notre jargon. Donc, nous, c'est une offre étincelle qui fait briller les yeux des clients, d'accord? Donc, est-ce que vous avez une offre étincelle qui fait briller les yeux des clients et qui répond à son problème brûlant? Et il doit être brûlant, le problème, je répète. Sinon, il n'achète pas, le client. Si vous n'avez pas de promesse, dites-le nous. Et si vous ne savez même pas ce que c'est une promesse, dites-le nous aussi. Je creuse, nous dit Carole. C'est ça. Creuse, Carole, creuse. Donc, Aurore nous a partagé notre promesse. Oui, j'ai une offre étincelle. J'accompagne les coachs, thérapeutes et expertes qui manquent de clients à créer un accompagnement en ligne structuré et à le vendre avec clarté grâce à un système simple via Facebook. Ça, c'est notre promesse. Et que c'est très précis. Alors, Carole nous dit: «Mon offre n'est pas assez étincelle, j'en prends conscience». Eh ben, c'est déjà bien. Écoute, Ouais, en fait, si on veut que ça vend, il y a besoin que ça fasse la petite étincelle. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'offre étincelle. Il y a besoin que ça fasse briller les yeux de votre mmh, client en face, que vous, il y a aussi une étincelle dans vos yeux quand vous la proposez. Il y c'est a ça. vraiment besoin de ça pour Mmh, faciliter la vente, pour que ce soit simple, en fait, hein. mmh. Donc oui, C'est il y a tout besoin de cette étincelle, ouais, je c'est confirme. toujours dans ce but-là, hein, c'est de vendre plus facilement, plus régulièrement, et de pas ramer pour la vente, quoi. Bien. Écoute, alors je passe à l'autre question. Par rapport à tout ça, est-ce que justement, on a parlé de la cible, est-ce que votre cible que vous avez déposée, est-ce que votre cible vous voit sur les réseaux? Ça me fait penser à Avatar, pardon. Je te vois. Oui, on a des références cinématographiques, les filles. Il faudra s'habituer. On parle souvent des choses, des fois un peu vieilles d'ailleurs. On s'en excuse, mais ça arrive. On Mmh. pourra vous parler de Friends. Ça arrive parfois dans nos posts. Alors, Carole nous dit. Ah, il y a Laetitia qui vient de nous rejoindre. Natacha aussi. Bonjour Natacha. Bonjour. Alors, Carole nous dit: «J'accompagne les entreprises et les individus à créer un environnement favorable avec 5 piliers: confiance, communication, cohésion, inclusion et joie. Pourtant, les personnes réagissent à cette promesse». J'ai pas compris la fin. Pourtant les Oui, parce qu'elle disait qu'elle trouvait qu'elle était pas très étincelle, son offre, et pourtant elle dit: «Ils réagissent à la promesse». Mmh. écoute, ça me laisse dubitative. Je réfléchis. Moi aussi.
Moi aussi. J'accompagne les entreprises et les individus. Donc déjà, pour moi, c'est 2 cibles. On est d'accord, Aurore? Ah Attends, oui. les entreprises, c'est une chose, les individus, c'est autre chose. À créer un environnement favorable avec 5 piliers: confiance, communication, cohésion, inclusion et joie. OK, En fait, là, tu nous décris, Carole, ce dont les gens, ont besoin pour avancer et pour se transformer. c'est ça. Mais quand on est dans la communication, on doit toujours aller, mettre en avant ce que les gens veulent. On vend ce que les gens veulent. Après, à l'intérieur de ton accompagnement, il y a Ouais, ce c'est dont ça. ils ont besoin, en fait, Donc là, d'accord? tu nous décris ton accompagnement et nous, on te demandait la promesse, c'est qu'est-ce que tu dis pour vendre ton accompagnement? Tu vois c'est ça, hein, si Ouais. je vulgarise la chose. C'est comment tu communiques sur ton accompagnement. Il faut vendre non, non, L'emballage. mais c'est peut-être l'emballage, hein, que met Carole aujourd'hui, ça, c'est OK. Ouais, oui, Mais c'est OK, ouais, cet emballage aujourd'hui, il est pas tourné vers ce que veut ta cible, en fait. c'est ça. Parce qu'eux, ils vont à aucun moment, ils vont dire: «Tiens, je veux me faire accompagner, pour gagner en confiance, travailler ma communication, ma cohésion, mon inclusion, Mmh, être dans la joie», en fait. C'est ce dont ils ont besoin pour ouais. résoudre leurs problèmes, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent aujourd'hui, en fait. C'est tout, c'est juste ça. Ou alors est-ce que c'est leurs mots que tu utilises? Mais je pense pas. Alors, Alors Kelly nous dépose: «Mon offre, c'est d'accompagner les mamans à se remettre au centre de leur vie, à réapprendre à se prioriser, sans négliger leur famille ni culpabiliser, à se redécouvrir grâce à l'astrologie et la numérologie». Merci Kelly. Quelle belle promesse. Tu as bien travaillé. Alors, Carole: «Réagir veut pas dire acheter». Ah oui, non, d'accord. c'est clair. Mais exactement, Mais on exactement. check la chaîne, Carole. C'est à un Oui, moment donné, il faut aussi checker tous ces points-là, en fait. exactement. Et Carole lui dit: «Oui, 2 cibles». Marie: «J'accompagne les praticiens et thérapeutes qui manquent de légitimité». Ah bah, c'est ça qui manquait tout à l'heure. À faire tomber les freins qui les limitent dans leurs accompagnements grâce à une approche profonde et libératrice. Accompagne les praticiens. OK. OK. Carole, oui, c'est vrai, tu as raison. Je creuse. Toujours. Toujours creuser. Marie: «Je communique sur Facebook en expliquant mon travail, mon approche. Je propose des séances gratuites pour qu'ils puissent voir comment je travaille». Alors moi, les séances gratuites, je suis toujours très ambivalente sur le truc. Je suis toujours très sceptique moi, sur les séances gratuites parce que tu vas attirer ceux qui veulent du gratuit, ils vont dire: «Waouh, c'est génial et tout», puis dès que tu vas leur proposer un truc payant, ils vont dire: «Ah bah non». Terminé, en fait, ouais. Mmh. Donc c'est comme pour moi, c'est biaisé la séance. C'est si tu alors je m'explique. Si tu testes avec des séances gratuites pour voir si ton marché ou ton truc est bien, pour moi, c'est pas un vrai test. Voilà. Parce que tu as pas ceux qui vont acheter, en test. Tu as des consommateurs de gratuit. Les consommateurs, ça se dit? Et Des ça, il y en aura consommateurs, ouais, les consommateurs. consommateurs, c'est mieux, ouais. Mais et puis ça, il y en Désolée. a, quel que soit le marché, quoi, en fait, hein, Oui, oui, quel c'est que soit pas votre thème, en fait, j'ai envie de dire, oui, quel que oui, c'est soit ça, votre exactement. domaine d'activité, il y aura toujours des consommateurs de gratuit, des gens qui sont persuadés qu'ils peuvent faire seuls, en fait, hein, et qui n'ont pas besoin de vous, hein. Il y en aura toujours, ça c'est clair et Et pour net. moi, proposer un truc gratuit, un appel découverte et tout, c'est ouvrir la voie à tous ceux qui veulent pas acheter, en fait. Et du coup, en plus, ça vous prend tout votre temps, alors que vous devez le garder pour ceux qui veulent acheter. C'est très business, hein, sur ce côté ma position, mais pour moi, c'est vraiment vous usez votre énergie, au mauvais endroit. Alors, Sandrine: «Ma promesse, j'accompagne les propriétaires hypersensibles à créer la relation dont elles rêvent vers plus de compréhension, de sécurité intérieure, d'harmonie et de liberté». OK. Avec Mmh, leur cheval, tu veux dire? c'est bien Avec Sandrine. leur cheval, ouais. Marie: «Quelques-uns achètent quand même». Bah oui, j'espère. J'espère pour toi, Marie, que tu fais pas que du gratuit. Salut Nathalie. Nathalie qui vient de nous rejoindre. Mais j'espère, il y en a toujours quelques-uns qui achètent, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que vous allez passer votre temps et votre énergie, vous allez dépenser votre énergie pour des gens qui, en majorité, et quand je dis en majorité, c'est en grande majorité, ceux qui font les appels découvertes, je suis sûre que c'est à 80 ils vont pas revenir et c'est dommage.
de pas préserver votre énergie. Vous comptez vous aussi. Si j'enlève le gratuit, il y a plus de conversion, plus de vente. OK. Non, mais OK, c'est intéressant de s'y pencher, Marie, en fait, c'est sur ça. toute la chaîne, en fait, de conversion. C'est ouais, c'est ça. Ça veut dire quelque chose, ça. Mmh mh. Alors, nouvelle question, puisqu'on est dans l'exercice pratique. Est-ce que, votre cible réagit à vos posts? On en a parlé un petit peu, mais on a dit: «Est-ce qu'elle vous voit?» Donc ça, c'était la première question. Est-ce que maintenant elle réagit à vos posts? Réagir, ça veut dire un like, ou un commentaire ou un partage ou voilà. Ou encore mieux, un message privé en disant: «Hey, j'ai vu ton post et ça m'a trop intéressé». Et maintenant, je vous demande, est-ce que votre cible vous contacte justement? Est-ce qu'elle rentre en contact avec vous? Il y a plus que moi qui réponds, en fait, Lydie. Oui, mais forcément, je suis encore sur les consommeurs de gratuits. Tellement c'est décalé aujourd'hui, c'est comme juste le jour où on fait un exercice où il faut du répondant, c'est là qu'on a au moins 1 minute de décalage. Alors Kelly nous dit: «Oui, elle commence à réagir, c'est encore timide, mais c'est mieux. Non, 2 mais visiblement, c'est distribué qu'à 20 de mes amis, donc comment dépasser ce truc-là?» Ah bah, Marie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, Ouais, on apprend à se servir de Facebook, on apprend, sa notice et on met tout en place pour qu'elle nous c'est ça. voit plus, quoi, en fait. Ouais, exactement. Mmh mh. Parce qu'en fait, il y a tellement plein de petits réglages à faire, plein de mini actions, pour que tout roule en fait. C'est ça qui est challengeant. Carole, elle nous dit: «Oui, ma cible rentre un peu en contact avec moi». C'est bien ça, en fait. Cool. C'est bon signal ça. Ouais. Bon signal. Après, c'est vrai que Carole, elle est en activité déjà depuis plusieurs années, donc il y a quand même un cycle qui s'installe. Ah oui, tu la connais depuis un moment, Carole, c'est ça? Mmh. Oui, on a fait paillettes ensemble. Ouais, ouais, c'est vrai. OK. Sandrine. Ah, alors depuis que j'ose exprimer mon authenticité, mes facettes, mon parcours et amener de la valeur, j'ai plus de visibilité sur Mmh. Facebook et sur Instagram. Super. Et j'ai eu 2 conversions suite à un carrousel, tips, émotions, fleurs de bac et un accès neurosciences équine, problème de comportement. D'accord, génial. Super. Carole nous dit: «Ça pourrait être beaucoup mieux, oui, 12 ans». Ouais, c'est Ah ça ce qui me oui, semblait. génial, Ouais, parce que tu étais déjà génial. en activité quand tu as fait paillettes, donc ouais. Bien, Mais écoute, du coup, beaucoup ça va mieux. être différent, Carole, de ce parce que tu fais beaucoup de présentiel, donc maintenant, basculer sur le en ligne, ça va être, c'est encore une autre stratégie. Mmh mh. Carrément. Moi, je l'ai vécu il y a 7 ans, hein, donc Ouais, c'est ça. je confirme que ce n'est pas la même C'est stratégie. pas la même chose et en fait, tu peux pas capitaliser sur, ce que alors c'est pas que tu recommences à zéro, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que tu peux pas, genre, les amener, tous ceux que tu as eus, depuis 12 ans, en présentiel, il y en a très peu que tu vas faire basculer du côté en ligne, en fait. Quelques-uns, ouais. Quelques-uns, J'ai mais l'impression un c'est peu. pas la majorité de Mmh mh. ton audience, en fait. Mmh Il faut mh. te recréer, une audience. Il y en aura toujours qui vont te suivre, il y a des fans, quoi qu'il arrive. Alors, avec toutes ces questions, en attendant que vous continuiez de les poser, heu, sachez que si dans toute cette liste de questions, hein, qu'on a données, il y a un truc qui coince et que vous ne savez pas comment faire, bah, apprenez-le. Faites-vous accompagner, mais ne restez pas dans l'immobilisme ou dans l'évitement de cette étape parce qu'elle est indispensable pour vendre. Toutes les questions qu'on vous a posées, s'il y a un truc qui bug, il faut le résoudre.
parce que c'est tout ce qu'on vous a mis, c'est l'essentiel, c'est la Mmh. base, d'accord? Donc c'est et il y en a d'autres après, mais ça, c'est vraiment la base. Donc c'est si déjà ça coince là, c'est comme voilà, faut résoudre le problème. Alors Carole nous dit: «Mes clients sont à une croisée de chemin dans leur vie. Ce qui les bloque dans l'atteinte de l'objectif, le manque de temps, le fait de stagner et de ne pas avancer, d'être à l'arrêt. Stress, insomnie, charge mentale, fatigue, épuisement physique et moral et émotionnel». Donc ça, ce sont que des symptômes. C'est le résumé d'une enquête que j'ai fait auprès de mes clients. Super, bravo Carole. Oui, c'est une remise à zéro d'un palier différent, tout à fait. Exactement. Mmh, Ce qui bug, c'est la douleur de mon client. Oui, en fait, là, on a beaucoup c'est de... ça. Tu nous as partagé les symptômes, des symptômes, en Mmh, fait, d'accord? On est dans des symptômes, et du coup, c'est comme si le problème brûlant ressort pas, en fait. mmh. Mais ça, c'est un traitement d'enquête, hein. L'enquête, c'est très bien de l'avoir fait. Ouais. Après, derrière, voilà, ça c'est on traite la chose en profondeur, en fait, hein. Pas pouvoir faire ça dans un live comme ça, la petite semaine, c'est pas Ouais, possible. non. Je déteste faire ça, en fait, je vous le dis direct. C'est un truc dont j'ai horreur de faire, Comme on vous mais dit bref. souvent, hein, la cible, l'enquête minutieuse. Nous, on appelle ça l'enquête minutieuse, c'est pour vous Mmh. dire. C'est rien que le mot, voilà, c'est tout est dit, et en fait, c'est un module entier sur la cible. Mmh mh. Donc c'est comme et c'est un module obligatoire, on peut pas y échapper, hein, Ah ouais, non, sinon il y a rien qui va là. Là, on ouais, fait plus l'autre étincelle derrière. Mais du coup, Carole, essaye de te dire, qu'est-ce qui fait que voilà, ces gens, ils vont s'arrêter de scroller, en fait, tu vois? ouais, c'est ça. Souvent, là, le problème brûlant, c'est ce qui font des recherches en ce moment, en fait. Qu'est-ce qu'ils recherchent sur internet, en fait? Tu as tout compris, Caroline. Et dit après, c'est savoir creuser et l'utiliser, mais tellement. Ouais, Parce exactement. qu'en fait, avoir les infos, c'est bien, c'est Ouais. déjà bien de C'est l'avoir très, faite. très bien, moi, je trouve, Il y Carole, en a qui bravo. font pas du tout ça et bravo. Ouais, c'est très bien. Mais par contre, après, oui, il faut en retirer, l'essence Ouais, et savoir l'utiliser et c'est tout le ouais, c'est tout le challenge de la chose, en fait, hein, vraiment. exactement. Bien, alors pour résumer ce live, ben, on a vu pourquoi, vous trouvez pas de clients en ce moment. On a checké un peu plein de choses, hein. Le premier point, on a vu que le marché, il est tendu, c'est évident, mais vous devez vous équiper pour pas subir et passer les montagnes russes, sans dégâts, en fait, hein. Le deuxième point, c'est vous devez passer en mode solution pour pas rester dans l'immobilisme et la stagnation. Et le troisième point, c'était notre exercice, hein. Si vous avez ne serait-ce qu'un seul point qui bloque sur la checklist, alors il faut agir et j'ai même envie de dire, il faut agir vite, sauf si vous avez 10 ans devant vous, hein, pour développer votre entreprise. Hem, Faites-le maintenant parce que c'est là où, voilà, vous allez avoir, des résultats. Agissez maintenant, en fait. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Carole, elle nous dit: «Et c'est difficile de le faire seul». Moi, j'ai envie de dire: «C'est réalisable de le faire seul, mais Ouais, si tu as 10 ans devant toi, en fait». ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, il y a 7 ans, quand je me suis fait accompagner, heu, j'avais déjà plein de compétences marketing, dans mon sac à dos puisque je faisais de l'entrepreneuriat avant, mais j'ai voulu accélérer le mouvement, en fait. Moi, j'avais pas 10 ans devant moi pour développer ma boîte et quand on prend de toute façon un accompagnement, quand vos clients prennent un accompagnement avec vous, c'est pour accélérer leur sortie de problème parce Mmh. qu'ils peuvent éventuellement s'en sortir seuls s'ils sont autodidactes, en se documentant, en achetant des bouquins et cetera et s'ils ont une volonté, d'acier, ils vont pouvoir avancer seuls, peut-être sur 10 ans, alors qu'avec vous, ils l'auraient fait en 4 mois, hein. Ça, c'est évident, hein. Mais tu as raison, Carole. Moi et Lydie, je sais qu'elle a cette opinion-là aussi. On sait que c'est compliqué de le faire seul, en fait. On l'a pas fait seul, donc Moi, j'ai essayé, hein. J'ai essayé de le faire seule. Moi, je fais partie de celles qui ont tenté le coup et j'ai perdu 3 ans. 3 ans ouais. Justement, et Carole, elle après dit j'ai fait plein d'accompagnements pour, ouais, rattraper le pour rattraper la pour vie rattraper le temps. Ouais, ouais. c'est ça. Carole, elle nous dit: «Ah non, dans la retraite dans 3 ans, j'ai plus 10 ans». On est d'accord. Bah, tu as plus le choix alors. Un accompagnement, c'est Effectivement. un accélérateur, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Bon.
Dites-nous, est-ce que tout ça, ça vous semble clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a travaillé aujourd'hui? Hein, posez-les, c'est le moment parce qu'on arrive vraiment à la fin du live. Dites-nous si ça vous a apporté quelque chose, s'il y a eu quand même là, vous avez détecté certains points à retravailler qu'on a abordés aujourd'hui ensemble. Écrivez-nous ça dans les commentaires et on ira regarder vos commentaires avant de vous laisser. On termine ce live pour aujourd'hui. Si vous sentez que vous êtes bloqué et que cette année doit être celle bah, du passage à l'action, puis j'ai même envie de dire, si vous voulez faire du chiffre d'affaires en 2027, on y est là en fait, hein, on est Ouais. déjà en juin 2026, donc c'est maintenant en fait. Écrivez objectif vente en commentaire et on planifiera ensemble un appel pour échanger sur votre situation, vos besoins. On fera un état des lieux et si on sent qu'on peut vraiment vous aider, on vous expliquera comment notre accompagnement objectif vente peut vous permettre de vivre pleinement de votre activité en ligne. On jette un dernier coup d'œil, Lydie, aux commentaires. Ouais. Alors, Carole nous dit: «Très bien, merci». Sandrine: «Un accompagnement permet justement de prendre de la hauteur, d'avoir des clés des chefs». J'ai du mal ce matin. D'avoir Lapsus. des clés concrètes, ouais, des chefs. C'est un lapsus révélateur. Des clés concrètes et stratégiques. Pour ma part, 18 ans avant d'oser sortir de ma zone d'inconfort. Oh la vache! Mmh. 18 ans! Mon Dieu, Sandrine, tu bats Quelle tellement mon patience. cœur. Quelle patience, ouais, c'est ça. Quelle persévérance. J'avais peur et j'ai osé, mais bravo, 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 parce qu'après 18 ans, ça doit être encore pire, je crois. Et maintenant, je ne regrette pas. Investir sur soi. Ouais, ouais. On pourrait finir le live là-dessus. Et sur son entreprise, on n'oublie pas, hein. Ouais, sur soi et son entreprise, bien sûr, hein. C'est pas C'est comme totalement la même chose. parce qu'il y en a beaucoup qui investissent sur elles quand elles sont coach et thérapeutes. Nous, on voit bien ça. Vous faites des formations ou des accompagnements pour, travailler vos émotions, travailler, sur vous, en fait, hein, développement personnel, même spiritualité et Mmh. cetera. Et quand il s'agit de l'entreprise, c'est comme ça vous pose plus problème. C'est comme pas prioritaire, on en C'est a comme pas on va pas prioritaire dans votre tête. refaire, le live. On va pouvoir le faire, oui, C'est ouais, pas on peut votre le priorité du moment, en tout c'est cas. pas votre priorité, en tout cas. Et c'est OK. Et Moi, c'est je OK, rappelle hein, toujours aux gens de faire ça, en fait, hein. On mais a comme on disait avec Aurore au début du live, du coup, assumez que vous n'avez pas de résultat. mmh mh. Parce que du coup, vous vous priorisez vous et ça, c'est tout à fait OK. Mais du coup, ne râlez pas parce que vous ne vendez pas. Parce que C'est du coup, ça. vous n'avez pas fait le job à côté, quoi. Donc voilà. Ah, bonne journée Marie. Merci d'avoir été là. Écoute, je vois pas Et d'autre chose. merci les filles pour votre présence. Merci pour votre participation, dans les commentaires. C'était hyper intéressant. On a eu de beaux échanges. Merci Ouais, beaucoup. merci. On vous propose de vous retrouver la semaine prochaine, mardi à 10h pour notre live. On n'a pas encore, le thème en tête avec Lydie, ça va venir. On va laisser venir tranquillement, on vous transmettra ça. On vous souhaite une très belle journée, une belle semaine et on vous dit à mardi. Au revoir les filles. Salut.